Aujourd'hui, en 2023, c'est inacceptable de constater que beaucoup parmi nous ne comprennent toujours pas qu'est-ce que le panafricanisme. Après avoir visionné cette vidéo, tout afrodescendant qui a cette réelle volonté de restaurer notre dignité à travers le monde n'aura d'autre choix que de se revendiquer panafricain. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne officielle Black Spirit. Je me nomme Mohamed Diop, dit l'afro-penseur. Ici, on respecte son intelligence et l'on travaille pour la revalorisation du peuple noir ainsi que pour l'unité de tous les peuples d'Afrique et des Caraïbes dans leur diversité. Le but étant d'instaurer les États-Unis d'Afrique. Cette vidéo s'inscrit dans le volet le panafricanisme authentique. Le panafricanisme, en termes de nos jours tendance à la mode, que l'on entend de plus en plus, en termes méconnus par certains, erronés ou incompris par d'autres. Mais pourtant, au sein de notre communauté, nombreux se revendiquent de ce mouvement. D'ailleurs, c'est très étonnant de se revendiquer d'un mouvement, d'un courant, et d'en ignorer les principaux fondements. Qu'est-ce donc le panafricanisme? De manière laconique, je dirais tout simplement, c'est la solution de l'Afrique. Mais pour être un peu plus précis, voici quelques éléments nécessaires à sa bonne compréhension. Le panafricanisme se définit par l'unité de tous les afrodescendants dans le respect des coutumes, des traditions, des croyances de chaque peuple. Au-delà du terme panafricanisme, apparu assez récemment, la genèse, l'âme de ce mouvement a pris naissance dès le XVe siècle lors de la déportation de nos ancêtres d'Afrique vers les Amériques et les Caraïbes. Il s'est matérialisé pour la première fois en 1804 à travers la révolte d'esclaves dirigée par le grand haïtien Toussaint Louverture, qui, rappelons-le, a terrassé l'armée de Napoléon, considérée à cette époque comme l'armée la plus puissante. La première forme de panafricanisme a donc été celle d'un mouvement de libération ayant pris naissance dans les Caraïbes, venu répondre à l'esclavage, ce crime contre l'humanité. Par la suite, celui-ci s'est naturellement structuré et a pris une dimension politique en 1900 lors de la première conférence de Londres, incarnée par ceux que l'on nomme les pères fondateurs du panafricanisme, tels que Henry Sylvester William, Benito Sylvain, Anténor Firmin, William Edward Bugart Dubois, Marcus Garvey, Booker, Taliaferro, Washington. Cette conférence ayant pour aspiration l'émancipation et la dignité du peuple noir. Le panafricanisme est aujourd'hui ce mouvement prônant l'unité de tous les peuples d'Afrique et des Caraïbes dans leur diversité culturelle et religieuse, mais qui ont comme tronc commun la souveraineté totale de l'Afrique dans son ensemble, une puissance et un pouvoir politique continental, ainsi que la sauvegarde de la dignité pour tout Africain. Le panafricanisme, depuis son existence, a été incarné par de multiples figures telles que Jomo Kenyatta, Myriam Makeba, Sylvanus Olympio, Ahmed Sékou Touré, Muammar Kadhafi, Bob Marley, Habib Bourguiba, Patrice Emery Lumumba, Thabo Mbeki, Cheikh Anta Diop, Georges Padmore, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et bien d'autres encore. Il est important de saisir la différence qu'il existe entre panafricanisme et kémétisme. En effet, à travers les réseaux sociaux, je constate qu'il y a cette confusion planante qui mérite un éclaircissement. Le kémétisme, ce mouvement très récent, né aux États-Unis dans les années 1970, prône le retour aux spiritualités de l'Égypte antique, c'est-à-dire l'uniformisation spirituelle de tous les Africains et afrodescendants. Selon leur schéma de pensée, ce travail, ce projet qui consiste à rendre l'Afrique souveraine sur tous les plans politiques, économiques, militaires, pourra commencer uniquement à partir du moment où la totalité des Africains sera retournée vers les spiritualités africaines. Car selon eux, l'uniformisation de la spiritualité de l'ensemble du peuple noir est la condition sine qua non à l'essor et à la renaissance du continent africain. Tandis que le panafricanisme prône l'unité de tous les Africains et afrodescendants dans le respect des coutumes, des traditions, des croyances de chaque peuple, avec pour objectif ultime la mise en place d'un État fédéral africain garantissant à chaque Africain, chaque afrodescendant, dignité, respect et prospérité dans tous les domaines nécessaires à l'épanouissement d'un individu. Ces deux mouvements ont manifestement des conceptions et des finalités totalement différentes.
La problématique avec cette volonté de vouloir à tout prix imposer à tout Africain cette conception du kémitisme, c'est qu'elle oriente tout droit l'avenir de notre continent vers un immobilisme sans précédent. Effectivement, c'est l'ultime moyen de maintenir indéfiniment ce désaccord entre ceux qui ont décidé de vivre la spiritualité de leur choix et ceux qui prônent ce retour vers les spiritualités ancestrales. Le panafricanisme authentique a pour mission d'acquérir un pouvoir politique continental capable de peser à la table des négociations et des orientations mondiales. Au niveau économique, un contrôle total de ces territoires, richesses, ressources naturelles, matières fissiles, permettant l'industrialisation du continent pour déboucher sur une indépendance économique. Au niveau monétaire, une banque continentale africaine émettrice d'une monnaie unique. Au niveau de la défense, une armée continentale garantissant la sécurité terrestre, aérienne, maritime du continent, sans oublier la cybersécurité. Au niveau culturel, par la revalorisation de nos traditions et cultures. Au niveau social, un accès aux soins et à l'éducation pour tout Africain permettant de bâtir nos élites de demain. Au niveau scientifique, la création de centres de recherche, d'universités, d'instituts de référence mondiale dans les domaines des sciences exactes comme des sciences humaines et sociales. Au niveau mobilité, l'ouverture des frontières permettant à tout Africain de pouvoir se déplacer librement dans l'ensemble du continent. Voici de manière très brève les principaux enjeux du panafricanisme authentique. Pour ceux qui souhaitent davantage d'éléments au sujet du panafricanisme, je recommande ces deux ouvrages très faciles à lire. Africa Unit de l'historien Hamzat Boukari Yabara, L'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah. Je vous pose la question, répondez-y en toute franchise. Y a-t-il un Africain, un afrodescendant, muni de toute sa raison bien sûr, qui juge intelligent de s'opposer à tous les points que je viens d'énumérer sous prétexte que les Africains ne partagent pas la même spiritualité? C'est d'une absurdité sans précédent. S'il vous plaît, soyons aptes à définir l'ordre de nos priorités, soyons raisonnables, respectons nos intelligences et dirigeons-nous vers la rencontre de notre destin commun. Unis, ensemble,